Ok, alors nous voilà dans Photoshop pour la partie retouche. J'ai déjà fait le tri, c'est la phase qui est pas spécialement intéressante. J'ai choisi une photo qui me semble bien correspondre à l'esthétique dont j'ai besoin pour faire un portrait style Renaissance. Vous pouvez évidemment, là c'est assez subjectif, prendre une autre pose. J'ai préféré prendre un regard un petit peu perdu, un petit peu lointain et un petit peu détaché pour faire contraste avec l'époque suivante, qui serait plutôt baroque, avec des sujets beaucoup plus dramatiques, des clairs-obscurs, des couleurs beaucoup plus fortes. Là on va rester très mesuré et plutôt du côté donc de la Renaissance. Je dis baroque parce qu'en fait on peut confondre les deux et c'est arrivé un petit peu plus tard. Nous on va s'en tenir vraiment au portrait Renaissance. Ici la première chose que l'on va faire, en fait on va faire un travail sur la peau pour faire une séparation de fréquences. Donc je vais déverrouiller le calque d'arrière-plan et je vais le renommer basse pour appeler basse fréquence. Je vais le dupliquer avec un CTRL-J et je vais renommer haute pour haute fréquence. Donc j'ai déjà fait un tuto gratuit là-dessus, sur la séparation de fréquences. Vous pouvez le trouver sur YouTube et sur tuto.com. Donc je vais le faire rapidement. Si ça va un peu vite, je vous donnerai l'adresse directement à la fin de ce tuto. Donc essayez de suivre si vous ne l'avez jamais fait cette technique. Évidemment c'est une vidéo donc vous pouvez repasser et revenir en arrière, c'est un peu le principe. Donc ce qu'on fait c'est qu'en fait on sépare la couche, on sépare la peau en deux couches, une couche qui va unifier la lumière et une couche qui va unifier les détails. Alors je vais pas imiter la peinture à 100%, le but c'est pas de refaire une peinture, c'est de faire une photo dont la lumière s'inspire d'un tableau de la Renaissance. Encore une fois on ne l'a pas habillé, on ne va pas faire un post-traitement pour recréer une peinture, c'est pas du tout le but. Le but c'est de faire un petit mélange entre quelque chose de moderne, puisque c'est une photo bien entendu, et un éclairage et une attitude qui rappelle les portraits de la Renaissance italienne. Donc on va faire filtre flou gaussien, et on va le faire d'environ 2 pixels. On va aller sur le calque du dessus, que l'on va d'ailleurs afficher, et on va aller dans Image, appliquer une image. Dans les calques, on va choisir le calque basse. On va aller dans le mode de fusion addition, ou add en anglais, je vous le traduis en même temps là. Et on va cliquer sur inverser. Faites bien attention que l'échelle et le décalage soient bien sur ces valeurs, c'est-à-dire échelle à 2 et décalage à 0. On clique sur OK. Et le calque du dessus qui s'appelle haute, on va le mettre en mode lumière linéaire. Et on se retrouve avec exactement la même image qu'au début, sauf que maintenant, regardez bien, si je zoome, j'ai une couche pour les détails et une couche pour la lumière. Donc ça s'appelle la séparation de fréquences. Encore une fois, pas de panique. Je vous donne en fin de vidéo l'adresse, et d'ailleurs si vous regardez ici sur YouTube, vous aurez dans la description le lien direct vers le tuto qui va vous apprendre à faire ça un peu plus lentement, un peu plus en détail. Donc pas la peine de commencer à râler si ça va trop vite, c'est le principe d'une vidéo, de pouvoir revenir en arrière, et en plus je vous donne un tuto gratuit spécifiquement sur cette technique. Donc tout le monde devrait être content. On va aller maintenant sur la couche basse. Et on va faire des coups de lasso avec, en haut, un contour progressif autour de 17-18 pixels. Regardez, quand je vais appuyer sur Q pour avoir le Quick Mask, on voit que j'ai une sélection qui est diffuse. Le but de la manœuvre, toujours en ayant la couche basse sélectionnée, enfin le calque basse sélectionné, ça va être d'uniformiser la lumière sur toutes les parties possibles. On va le faire sur quasiment toute la peau et on va aller faire flou gaussien autour de voilà, à peu près 8 pixels. Faut pas hésiter à beaucoup lisser la peau, comme je vous l'ai dit, c'est un mélange entre une photo inspirée peinture, donc c'est pas grave si on perd du détail, c'est justement ici le but. De toute façon le détail il va être donné par la couche du dessus, donc on aura quand même la texture de la peau. Vous pouvez appuyer plusieurs fois, là j'appuie sur CTRL F pour venir chercher le dernier filtre, c'est-à-dire flou gaussien, et vous voyez que je cherche en fait à prendre des zones de peau où il y a du clair, où il y a de la lumière et de l'ombre. Et en allant chercher en fait le flou gaussien, ce que ça fait, c'est que ça va, regardez, si j'enlève la couche supérieure, ça unifie la lumière. Et comme ça, vous voyez qu'on peut avoir un modelé très diffus, qui va bien entendu particulièrement fonctionner avec ce type d'esthétique, mais c'est exactement la même technique que l'on utilise en retouche beauté. Regardez maintenant quand je rajoute les détails, on a bien toute la texture de la peau. Donc j'ai une jolie texture de peau, sans avoir d'ombre un peu trop dure portée sur le visage. On peut même le faire, regardez ici sur une arête, et vous voyez que ça diffuse la lumière. Donc on va faire ça sur l'ensemble du portrait. Faut pas hésiter à le faire ici sur le corps, bien entendu. Donc on peut sélectionner des zones un petit peu plus grandes, parce que ici
c'est tout le bras qui est concerné. Hop, on va prendre aussi le bord. Et je vais le faire encore une deuxième fois pour uniformiser encore un peu plus la lumière. Et je vais le faire voilà, par tranche. Il y a des zones qui méritent d'avoir ombre et lumière mélangées pour que ce soit lissé. Donc là, normalement, sur le corps comme ça, il faudrait le faire moins fort. C'est quand même là très très diffus ce que je suis en train de faire. Mais encore une fois, on fait un joli mix entre une peinture et une photo. Et on aura comme ça le meilleur des deux mondes. Et puis par-dessus, vous l'avez peut-être vu sur le résultat final, mais on va incruster une texture de papier. Encore une fois, on va pas faire une peinture, mais on va essayer de s'en rapprocher un tout petit peu. Ce sera à vous de voir hein, si vous voulez à quel point vous voulez mélanger en fait les deux techniques, si vous voulez que ça fasse vraiment une peinture ou si vous voulez que ça reste encore un peu trop, que ça reste encore un peu photo. C'est très très subjectif. Moi je vous donne les techniques, libre à vous après d'adapter en fonction de ce que vous voulez réaliser. Donc vous voyez que là ici je fais un lissage assez fort sur le corps qui pourrait lui aussi être redosé. Encore une fois c'est très subjectif. Je vais laisser quelques détails sur le bord pour avoir quelques détails au niveau des taches de rousseur par exemple. Donc là vous voyez on a un modelé qui commence à être sympa. On va aller sur la couche haute, on va zoomer, on va prendre le tampon de duplication, on fait bien attention qu'il soit en mode calque courant, calque actif plutôt, ça va être comme ça la traduction française, et regardez on va juste enlever voilà, certains détails, en particulier sous les yeux, hop là voilà. Et puisque je ne travaille que sur la couche des détails, je n'altère pas le modelé. Si je faisais ce coup de tampon sans avoir fait la séparation de fréquence, eh bien je clonerais la lumière aussi en même temps. Donc je peux enlever, vous le voyez, tous les petits cheveux, sans me soucier d'aller rajouter du clair dans du sombre dans du clair. Donc c'est ce qui fait la force évidemment de la séparation de fréquence. Donc là j'ai une bonne base pour travailler. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ok, ça commence à être pas mal. Donc ce résultat, on peut le mettre dans un objet dynamique par exemple. Et ce qu'on peut faire, c'est enregistrer l'image quelque part temporairement et on va l'envoyer sur Intensify Pro de MacFun. Et on va travailler en fait notre résultat final là-bas. Alors Intensify c'est un plugin pour Photoshop et pour Lightroom mais qui marche aussi en standalone, en version autonome. Donc à vous de voir comment vous préférez. Il n'a pas pour ambition de remplacer Photoshop. Il a pour ambition de donner certains contrôles plus précis et plus facilement accessibles si jamais vous voulez avoir des résultats plus immédiats que dans Photoshop. Si vous connaissez très très bien Photoshop, ça va pas le remplacer. Par contre ça vous donne la possibilité de faire certaines choses un petit peu plus facilement. C'est encore une fois une question de préférence. Ici, on va vous montrer que pour ce shoot renaissance, ça marche particulièrement bien avec Intensify. Donc on va enregistrer ça. Je vais mettre ça sur le bureau, tout bêtement. Je vais l'appeler, je vais la mettre juste en PSD. Je vais lui donner son nom d'origine, qui est le nom de la photo. Et je clique sur enregistrer. Donc maintenant, si je vais dans Intensify. Ok, nous voilà dans Intensify. Donc pour ouvrir un fichier, c'est fichier ouvrir, je suis allé chercher le fichier PSD sur le bureau, donc c'est plutôt facile. Il est disponible en plusieurs langues, dont le français, bien entendu, ce qui est le cas maintenant des applications aussi, des autres applications de MacFun comme Tonality Pro, que je vais vous ouvrir vite fait juste pour que vous puissiez voir un peu les forces en présence. Donc Tonality qui permet de faire du split toning, donc de traiter en noir et blanc et ensuite de teinter les images. Donc ça c'est Tonality, on en parlera au cours d'autres tutos. On a Snap-Hill qui permet de faire en fait d'enlever des éléments que l'on ne veut pas à l'écran. C'est un bon complément du contenu pris en compte. Là aussi on le verra dans d'autres vidéos. Et puis on a enfin le dernier qui s'appelle Focus 2 Pro qui lui aussi est une application de la suite MacFun et qui permet de travailler la netteté. Encore une fois, on aura largement l'occasion d'en parler. Je voulais juste vous les ouvrir vite fait puisque grâce à ce workshop Renaissance italienne, vous allez pouvoir aller sur le site de MacFun et bénéficier d'une période d'essai. Et si vous voulez acheter, vous aurez, grâce à un code que je vais vous donner dans cette vidéo et qui est présent dans la description, vous aurez 10% de réduction sur ces applications. Voyons voir quand même comment fonctionne Intensify Pro. Vous allez voir que c'est très 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 intuitif. Le gros truc de Intensify Pro, c'est les détails, comme son nom l'indique. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est d'atténuer un petit peu le fond
et de donner un étalonnage qui soit un peu plus proche de ce qu'on a d'habitude dans la Renaissance italienne. Donc en gros un tout petit peu désaturé, un tout petit peu teinté de jaune. Donc ici vous voyez qu'on a en haut à droite des couches, donc on peut rajouter plusieurs calques. Chaque calque va enregistrer tous les réglages que vous avez là sur la droite. Donc tout ce que je fais là, ça va être sur le calque couche 0. Si j'en rajoute un second, tous les autres réglages que je vais faire vont se cumuler par-dessus. Donc pour vous illustrer comment ça marche, on va travailler tout simplement le fond. On va prendre ici ce bouton, qui est l'équivalent du filtre gradué de Lightroom, qui me permet d'appliquer un réglage d'un point A à un point B. Donc ici, le but de la manœuvre, si je baisse l'exposition, ça va être de foncer un tout petit peu le fond. En l'occurrence, je crois que je l'ai mis à l'envers, donc c'est pas grave. On va, hop là, le tourner, tac, voilà. Et on va le baisser. J'ai envie qu'il y ait un tout petit peu de texture sur le fond, mais pas que il y en ait trop non plus. On va cliquer sur appliquer. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer, parce que si vous cliquez ailleurs, le masque que vous êtes en train de faire ne va pas s'appliquer. Et c'est comme si vous aviez rien fait. Donc on va cliquer sur appliquer, puis on va en faire un deuxième, qui, vous le voyez, se fait toujours sur la couche actuelle. Donc si vous voulez le faire sur une couche à part, il faut penser à rajouter une couche avant. Donc hop là, voilà, je le mets dans le bon sens, et regardez, on va pouvoir sculpter un petit peu notre lumière. Donc ça évidemment c'est possible à faire dans Photoshop. C'est juste que là c'est un petit peu plus intuitif. Si vous êtes un peu moins à l'aise avec Photoshop, ça peut valoir le coup là de passer hop dans Intensify pour faire ce genre d'opération. On va cliquer sur appliquer, regardez maintenant on voit bien mon masque ici. Donc maintenant tous les réglages que je vais faire vont se faire sur ce masque. Et moi je vais rien faire d'autre sur ce masque, j'avais juste besoin de ça pour faire un petit coup d'exposition. Donc maintenant, ce qui va se passer c'est que je vais créer une nouvelle couche. Évidemment quand vous double-cliquez vous pouvez la renommer, donc on va faire fond. Et ça, on va appeler ça étalo. Alors étalo puis tout le reste en fait. Donc on va faire un petit peu de vibrance négative pour désaturer le résultat. Et puis on va légèrement teinter de jaune notre photo. On va être plus 7 en balance des blancs. Vous voyez que quand je clique, je peux avoir le avant et le après. D'ailleurs, le avant-après est accessible ici. Voilà, là ça peut peut-être vous parler un peu plus. Et il y a des boutons assez intéressants, comme par exemple la structure sur les hautes valeurs, les tons moyens et les tons sombres. Ce que ça me permet, vous le voyez, c'est d'accentuer les détails sur certaines parties de la lumière, uniquement les ombres, ou uniquement les tons moyens, ou uniquement les hautes lumières. Ici, on va intensifier un petit peu plus les basses lumières, les ombres. Vous voyez que ça marche plutôt bien dans les cheveux. Et autour ici de cette partie du visage qui est un petit peu dans l'ombre. Et au niveau du détail, ici on va pouvoir travailler sur les hautes valeurs et on va pouvoir baisser les détails, pareil pour les tons moyens et pareil pour les grands détails. Et on va le faire aussi sur général. Voilà. Et ça nous permet en fait de diminuer les détails pour avoir un rendu encore un petit peu plus lisse, un petit peu plus proche de la peinture. Donc ça va être plutôt pas mal. Je vais envoyer un tout petit peu de vignettage, donc en le poussant vers la gauche. Je vais enlever le avant-après là, parce que sinon vous n'allez pas voir. Vous voyez le vignettage qu'il fait, il vignette, tout simplement. Donc ici on va en mettre un petit peu autour de moins 45, quelque chose comme ça. Et là on commence à avoir un rendu plutôt sympa. Regardez, si je zoome, j'ai une texture de peau, on voit les détails, mais tout est bien lisse. On va lui laisser faire le après. Là, il est en train de calculer, voilà. Et là, ça marche carrément pas mal. Regardez la texture de peau. On est vraiment bien à la frontière entre la peinture et la photo. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez atténuer un réglage qui est fait sur un calque, vous avez en bas l'opacité, tout bêtement, qui va opacifier tout ce qui a été fait sur ce calque-là. Donc là, moi, je vais pas le faire puisque c'est exactement ce dont j'ai besoin. Au niveau du contraste, il est séparé en plusieurs couches, là aussi sur les hautes lumières, les tons moyens ou les ombres. Si je prends par exemple les ombres, et que je pousse un petit peu le détail, vous voyez que ça va rééclairer dans ces zones sombres. Là on le voit particulièrement bien, et moi je vais pousser un petit peu autour de plus 20 pour déboucher un petit peu cette partie. Et là je commence vraiment à avoir un éclairage. Si vous vous souvenez des images que l'on a vues au début de cette vidéo, pendant le live chez Artefix, je vous ai mis dans le montage des différentes photos de l'époque. Là on commence à être vraiment pas mal. Je pense que là aussi en post je vais vous rajouter, en même temps que je parle, là je vais vous mettre quelques références peinture
pour vous montrer qu'on n'est vraiment pas très loin du résultat. Donc maintenant, quand vous êtes content de ce que vous avez fait, vous pouvez d'ailleurs créer un preset, un pré-réglage ici. Si jamais vous voulez garder votre réglage pour d'autres photos. Donc si je vais dans perso, ici vous voyez que je peux ajouter un dossier. Et je vais appeler ça peinture par exemple. Et dans peinture, ici je peux rajouter un pré-réglage. On voit qu'on peut créer autant de dossiers qu'on veut, bien entendu. Et ici, par défaut, j'ai tout simplement les réglages par défaut. Donc, si je veux enregistrer cette image, on va aller dans exporter vers image et on peut exporter en Photoshop. On peut aussi tout simplement se servir de fichiers partagés pour l'envoyer via les réseaux sociaux, si jamais vous voulez la communiquer directement sur le net, ou ouvrir avec pour l'ouvrir dans une autre application. Nous on va ouvrir avec Photoshop, et il va se charger pour nous de faire la conversion. Alors il a quand même l'intelligence de la faire en 16 bits, donc ce qui fait qu'on ne perd pas de valeur. On va revenir dans Photoshop, hop là, donc vous voyez maintenant l'image de début et l'image après traitement. Donc on a bien une image en 16 bits, il en a fait un TIFF. Vous savez que les TIFF supportent les calques, donc on pourrait même quasiment tout finir en TIFF maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher maintenant ma texture de papier et mon watermark pour signer le résultat. Donc la texture de papier, la voilà. C'est ce que j'ai trouvé un truc sur le net, hein. J'ai pas inventé l'eau tiède à ce niveau-là. Donc l'important c'est de la voir en noir et blanc, en niveau de gris. Donc je vais la copier, édition copier et édition coller. Et je vais la mettre en lumière dure et à 10%. 100% évidemment c'est monstrueux, on va mettre 10%. Et regardez le résultat, on a cette jolie texture de papier qui vient s'incruster sur notre portrait. Et là ça marche carrément pas mal. Alors si c'est plus ou moins clair après en fonction de votre écran et puis ou en fonction de vos goûts, hein, tout bêtement, on va pouvoir utiliser un calque de réglage, je vais passer dans ajustement ici, un calque de réglage par exemple niveau, et on peut décaler les blancs pour rendre les blancs pas blancs, gris clair, et ça marche particulièrement bien en peinture, puisqu'effectivement à cette époque-là, dans ce type d'esthétique renaissance italienne, on avait des blancs, on avait un peu moins de contraste, donc on va un peu moins jouer le clair-obscur, vous voyez, on va diminuer ici, c'est-à-dire en gros le blanc le plus blanc aura pour valeur 218 en RVB au lieu de 255. Vous savez que 255, 255, 255 sur chaque couche des couleurs primaires, ça équivaut à du blanc pur. Nous on va dire non, tiens, le max on va mettre 220 histoire de faire un compte rond. Et puis ensuite vous pouvez ajuster le rendu de couleur. On peut faire par exemple une petite balance de couleurs et aller chercher les ombres, les tons foncés, et envoyer un tout petit peu de jaune. Voilà, et là on va avoir un bon résultat. Donc là maintenant on serait sur des modifs qui seraient vraiment très mineurs et qui dépendent vraiment de votre écran, de ce que vous voulez rendre. Je suis pas sûr que si je continue à faire quelques petits ajustements, vous allez vraiment les voir, surtout avec une diffusion sur le net, donc il est vraiment important de bien refaire ça chez vous pour déjà comprendre la méthode. Et vous savez que quand on diffuse des images sur le net, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans tous mes tutos d'ailleurs, quasiment tous mes tutos, vous savez pas forcément sur quel type d'écran votre audience va voir la photo, donc c'est extrêmement difficile. Là, si je prends une color balance et que je change de quelques unités les valeurs, ça va être difficile d'être sûr et certain que les personnes vont bien voir ce que vous faites. Donc là, je pense que le résultat est vraiment pas mal. On a tout à fait l'esthétique de la Renaissance italienne. On est à mi-chemin entre la photo et la peinture, donc ça marche plutôt bien. La pose est bien, on a le regard perdu. Enfin, c'est une image qui est assez énigmatique, donc c'est plutôt le résultat que je voulais obtenir. Est-ce que je suis sûr que les gens vont le voir comme ça? Ben, pas forcément. Sur des étalos comme ça qui sont très très fins, où en quelques degrés seulement on peut basculer d'une ambiance à une autre, malheureusement j'ai aucun moyen de m'en assurer. Moi je travaille avec un écran calibré, mais là spécifiquement pour ce workshop, je l'ai pas mis en Adobe RGB, je l'ai mis en sRGB, c'est-à-dire je l'ai volontairement pas déréglé, mais je me suis mis à travailler avec un profil plus faible, justement pour être sûr de voir l'image comme les gens vont la voir sur internet. Donc nous voilà arrivés au terme de ce workshop, de la prise de vue que vous avez suivi en live à cette partie retouche qui a été enregistrée un peu après. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que le thème vous a intéressé puisqu'on a essayé de faire quelque chose de différent. J'avais fait de la mode l'an dernier. Vous avez dans la description sur la version YouTube de cette vidéo
le lien direct vers le workshop de l'an dernier, et je vais vous montrer tout ça de toute façon là maintenant tout de suite. Donc pour le tuto séparation de fréquences dont je parlais, vous allez le trouver ici sur YouTube, sur ma chaîne youtube.com/julienponcetv. Vous allez trouver initiation à la retouche par séparation de fréquences. Ça dure 26 minutes, c'est gratos, et je vous montre en détail comment obtenir une jolie peau pour faire des shoots beauté, et ça marche donc pour ce tuto là aujourd'hui. Ça s'applique à chaque fois que vous voulez faire des portraits avec un lissage de la peau, en gros. En ce qui concerne le workshop de l'an dernier, vous pouvez le trouver sur tuto.com. Donc si je tape workshop Artefix Julien Ponce, je pense qu'on doit pouvoir tomber dessus. Si on tombe pas dessus, je vais décaler Julien et Ponce, et je pense qu'il devrait me le trouver, puisqu'on va passer par voilà, on va passer par mon profil, et il est là, live workshop prise de vue DSLR chez Artefix. Ça dure 1 heure. Le tuto est gratuit, ne vous privez pas, puisque ça vous apprendra un peu plus de détails sur le fonctionnement du réflexe, le fichier brut, la direction de modèle. Il y a des choses que j'ai déjà dit l'an dernier. N'oubliez pas que c'est un workshop qui se fait à une journée porte ouverte à une école d'effets spéciaux avec des parents d'élèves. Donc je pars du principe que les gens qui viennent chaque année sont des nouvelles personnes. Je peux pas dire vous allez venir chaque année suivre mes workshops. Donc voilà, ne vous plaignez pas s'il y a des choses qui sont redites, mais c'est normal, c'est pour à chaque fois un tout nouveau public, et en même temps il faut changer le thème histoire de proposer un petit peu de nouveauté. Donc je vous laisserai éventuellement passer certains morceaux si jamais il y a des choses que vous connaissez déjà. Allez sur ma page officielle facebook.com/julienponceuk, vous y trouverez des liens d'inspiration, mes dernières productions. On voit ici d'ailleurs, au moment où je suis en train de défiler cette page, les coulisses du shoot réalisé pour MacFun sur tout le week-end où j'étais en France, où on a fait le workshop Renaissance italienne que vous voyez en ce moment même, mais aussi un autre shoot photo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en ressort. Et évidemment la partie intéressante, c'est d'aller sur le site de MacFun. Vous avez l'adresse ici, donc je vous mets le lien dans la description, bit.ly/intensifypro. Si jamais vous arrivez sur le site en anglais, c'est pas grave, vous le voyez ici, une traduction en français. Normalement il devrait vous géolocaliser et vous envoyer automatiquement sur la version française, et vous avez ici à l'écran en ce moment même, dans la vidéo, un code qui vous permet d'aller sur la boutique et de récupérer 10% sur les produits, donc Intensify, Focus, Snap Hill et Tonality Pro. Je vais produire d'autres tutos en français gratos pour vous montrer comment se servir de ces applications. On va pouvoir travailler la netteté, on va travailler les détails, on va faire du split toning, on va faire vraiment plein de trucs. Vous allez voir que c'est super intéressant, et ça s'interface sans aucun problème avec Lightroom et Photoshop. Donc si vous vous mettez à la photo numérique, c'est un très bon workflow. Le Creative Cloud version photographie, donc l'abonnement qui vous donne Photoshop plus Lightroom couplé avec les applications de MacFun, ça vous donne une très grande latitude pour apprendre la photo numérique sans trop se prendre la tête, puisque vous avez toute la surpuissance de Photoshop et de Lightroom que vous pouvez apprendre avec mes tutos, bien entendu, et aussi le côté immédiat, rapide et fun des applications de MacFun qui vous donnent accès à toute une série de réglages d'une manière un petit peu plus simple que ce que vous pouvez trouver dans Photoshop et dans Lightroom. Donc tout ce petit monde travaille vraiment très très bien ensemble. Je suis très content de participer à ce projet avec MacFun. Vous savez, si vous me connaissez bien, que j'utilise pas beaucoup de plugins, donc si je le fais, c'est que vraiment je trouve que c'est très très bien fait. J'hésiterai pas à proposer d'autres tutos premium sur ces applications une fois qu'on aura fini cette opération. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller faire un tour et à les essayer, puisque vous avez une période d'essai. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, bien entendu, si jamais ça ne vous plaît pas. Donc ça coûte rien. Allez y faire un tour, je pense que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez me montrer les photos que vous avez choisies et que vous avez développées pour éventuellement faire vous aussi un shoot photo dans le style Renaissance, n'hésitez pas à me les montrer, n'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas que l'éclairage est très important, donc si vous avez des questions sur comment éclairer votre modèle pour obtenir un bon résultat, encore une fois, ne vous privez pas, j'essaye de répondre à tout le monde. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. C'est un projet qui a sollicité beaucoup de monde. Un grand merci à Artefix pour le prêt du studio et du matériel, et aussi les ressources humaines, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont filé un coup de main pour ce studio. Ça passe du montage du studio à
la captation vidéo. Un grand merci à Tiziana Anesi, avec qui je fais d'autres tutos, vous devez le savoir, qui a mis en place la lumière du studio, et comme vous le voyez, elle est tombée exactement sur la référence de la Renaissance italienne dont j'avais besoin. Un grand merci à Lola Rossi d'avoir co-présenté avec moi, et bien entendu un grand merci à MacFun pour avoir rendu ce shoot possible avec le support logistique et financier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.